Alors, comment plus penser à toi? Si aujourd'hui tu te sens épuisé, que tu es tout le temps en train de donner à tout le monde, à tes enfants, à ton chéri, à ton boulot, et que tu as vraiment du mal à penser à toi, et que tu te sens frustré, épuisé, déjà je te comprends parce que j'ai été dans la même situation. Mais aujourd'hui, je vais te donner une astuce concrète, une astuce de mindset pour que tu puisses vraiment voir les choses autrement et ne plus te sentir égoïste quand tu penses à toi. Donc c'est parti mon kiki. En fait, le problème souvent quand on a du mal à penser à soi, c'est qu'on a l'impression que si on pense à nous, en fait on est égoïste. Mais le truc c'est que à force de faire tout pour tout le monde, à force de faire tout pour tes enfants, pour ton chéri, pour tes collègues, pour ta famille, en fait tu t'oublies. T'es épuisé, t'es irritable, t'es pas de bonne humeur, peut-être que tu t'aimes pas, sûrement que tu t'aimes pas, parce que quand on prend pas soin de nous, du coup on s'aime pas. Peut-être que t'aimes pas ton apparence, t'aimes pas ton corps parce que tu prends pas soin de toi. En tout cas, tu te sens pas reposé, tu te sens pas vraiment épanoui. Et t'as l'impression que c'est être égoïste de penser à toi. Mais je vais t'aider à changer ton regard là-dessus. En fait, si tu prends soin de toi, si tu poses tes limites, si tu dis non à un moment donné pour prendre un temps pour lire ou de prendre un bain ou de faire du shopping ou du yoga ou j'en sais rien. Si tu dis non pour prendre des temps pour toi, qu'est-ce qui va se passer? Si tu penses plus à toi, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas être beaucoup plus rayonnante. Tu vas être beaucoup plus agréable, tu vas être beaucoup plus à même d'aider tes proches, d'aider ton chéri, ta famille, etc., tes enfants. Et finalement, tu vas devenir un rayon de soleil. Et c'est ça qui se passe quand on prend vraiment soin de nous. C'est que quand on se met en priorité, en number one, parce qu'en fait, c'est vrai, tu dois être la number one dans ta vie. Et si tu te mets en priorité comme ça, c'est comme ça que tu vas rayonner et que tu vas pouvoir être plus là pour les autres. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment égoïste de prendre soin de soi? Oui et non. Quelqu'un qui pense que à lui, d'accord, il est égoïste. Mais finalement, si ça aide les autres, que toi tu prennes soin de toi, que toi tu sois bien dans ta peau, parce que du coup tu es plus là pour aider les autres. Ça c'est la première chose. Si toi tu vas bien, t'es plus là pour aider les autres. Deuxième chose, si toi tu vas bien, si toi tu prends soin de toi, est-ce que ça rend pas heureux tes proches de te voir heureuse, tu vois? Donc c'est leur faire aussi un cadeau. Donc tu le fais aussi pour eux. Donc sous une certaine forme, c'est être altruiste de penser à soi. Tu vois le truc? Donc première chose, le fait de penser plus à toi, ça va faire que tu pourras être plus là pour tes proches. Ensuite, le fait que toi tu sois heureuse, ça va rendre heureux tes proches. Deuxième chose. Et ensuite, troisième chose, si tu prends plus de temps pour faire des choses qui te ressourcent, pour être dans ta bulle, pour te faire du bien, tu auras plus d'énergie. Donc sur le long terme, est-ce que tu pourras pas être plus là pour tes proches? Même si sur le court terme, peut-être que sur le moment, tu dis non à quelque chose, tu dis non à une sortie parce que tu es fatigué ou j'en sais rien, mais sur le long terme, est-ce qu'il vaut pas mieux que tu aies un petit peu moins de moments avec les autres, mais que sur le long terme, tu aies beaucoup plus d'énergie et que tu aies plus d'énergie pour faire les choses avec les autres, que tu aies de meilleure humeur avec les autres et que tu es vraiment là pour eux en fait. Et la dernière chose aussi que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est que chaque fois que tu dis oui aux autres et qu'au fond t'as pas envie, tu vas le faire payer à quelqu'un. Tu vas le faire payer sous une autre forme à quelqu'un. Si je dis oui à tout et que je suis épuisée et que par exemple au travail je pose pas mes limites, en fait ça va peut-être retomber sur mon copain parce que quand je vais rentrer à la maison je vais être super de mauvaise humeur, je vais être irritable. Peut-être que si avec mes enfants je fais tout pour eux et que je prends plus du tout soin de moi, que je fais plus de sport, que je me fais plus belle, que je me laisse complètement aller, je vais commencer à plus leur crier dessus, je vais être plus agacée, plus irritée. Donc voilà, j'aimerais vraiment que tu puisses aujourd'hui te dire que penser à toi, c'est pas que égoïste, c'est aussi altruiste. Ça permet aussi à tes proches de voir l'exemple. Toutes les personnes qui s'oublient autour de toi, tu les inspires en pensant en premier à toi. Parce que c'est ce qu'il faut faire. En fait, pour pouvoir donner aux autres, il faut déjà remplir son vase. Et une fois que le vase est rempli, avec ce qui déborde, je peux donner aux autres. Mais si le vase est vide, je peux rien donner aux autres. Donc penser à soi, c'est pas que être égoïste, c'est aussi altruiste. Parce que ça rend tes proches heureux, parce que tu peux être là pour eux, parce que tu peux plus les aider, parce que t'es de meilleure humeur, parce que t'es rayonnante. Et ça fait du bien à tout le monde.
tu deviens un rayon de soleil. Donc moi, j'aimerais que suite à cette vidéo, à chaque fois que tu aimerais faire quelque chose pour toi et que tu culpabilises, tu te poses cette question. Qu'est-ce que les autres vont y gagner à ce que là, je pense à moi? Par exemple, tu es en couple avec ton chéri et tu as l'impression que tu dois tout faire pour lui tout le temps et du coup, tu es tout le temps disponible pour lui et en fait, tu prends pas de temps pour toi. Est-ce que tu es heureuse? Non. Est-ce que ça rend heureux ton mec de te voir comme ça? Non. Est-ce que tu es vraiment agréable avec lui? Non. Tu finis par être frustré. Tu finis par lui faire payer. Donc, la prochaine fois que tu veux prendre du temps pour toi et que tu culpabilises par rapport à ton chéri, par exemple, demande-toi, qu'est-ce que ton chéri va y gagner à ce que moi, je prenne du temps pour moi, là, maintenant? Et même si sur le coup, ça le saoule. Même si sur le coup, il aurait préféré qu'on fasse ça ensemble. Qu'est-ce qui va y gagner à ce que là, je prenne ce temps pour moi? Est-ce que ça va pas me ressourcer? Est-ce que ça va pas me détendre? Est-ce que ça va pas me faire du bien? Est-ce que ça va pas me faire prendre confiance en moi? Et au final, mon chéri, ça va lui retomber dessus positivement. Peut-être que sur le coup, ça va l'embêter. Mais sur le long terme, il va avoir une chérie qui pense beaucoup plus à elle, qui a plus confiance en elle, qui s'estime plus, qui est plus rayonnante. Et tu vas beaucoup plus attirer ton partenaire en faisant ça. Tout le monde va y gagner. Donc retiens bien cette question. Sur le long terme, qu'est-ce que l'autre va y gagner si là je prends du temps pour moi? Encore un autre exemple. Avant, je culpabilisais quand je disais non à des copines, par exemple, si une fois j'étais vraiment crevée pour une sortie. Je me pose la même question. Qu'est-ce que mes copines vont y gagner à ce que, sur le long terme, à ce que je ne vienne pas et que je m'écoute pas? Elles vont y gagner que si je m'étais forcée à y aller et que j'avais dit oui pour leur faire plaisir, inconsciemment, je l'aurais fait payer à quelqu'un ou je leur aurais fait payer. Inconsciemment, je leur aurais reproché de m'en demander trop et de me forcer à sortir avec elles alors que c'est moi qui aurais dû m'écouter. Ou aussi, je vais aller sur place, mais du coup, je vais être désagréable, je vais m'en vouloir et au final, mes copines, elles auraient préféré que je m'écoute. Ça, c'est une relation saine, entre parenthèses. Si tes copines préfèrent pas que tu t'écoutes, pose-toi des questions sur tes relations. Mais oui, vous voyez, en fait, quelque part, si je m'écoute pas, ça leur retombe dessus parce que je vais pas être agréable, je vais pas profiter de la soirée, vous voyez. Donc il vaut mieux que je m'écoute, que je dise non, que je sois sereine et que quand je les vois, j'ai vraiment envie de les voir. Plutôt que de leur faire payer ma frustration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aide vraiment à plus penser à toi et à voir que penser à toi, en fait, ça retombe positivement aussi sur les autres. Encore une fois, on est d'accord que le but, c'est pas de que penser à soi et d'être dans l'extrême. Le but, c'est d'avoir un équilibre où en premier, je pense à moi et ensuite, je pense aux autres. C'est un équilibre, on est d'accord. Mais j'espère que ça t'aide vraiment, cette question de si je pense à moi là, qu'est-ce que les autres vont y gagner au lieu de culpabiliser. Dis-moi dans les commentaires si ça t'aide et j'aimerais que dès cette semaine, tu mettes les choses en place et que tu mettes des actions en place pour te faire du bien, remplir ton réservoir. Et une fois que ton réservoir sera rempli, tu pourras penser aux autres. Voilà, abonne-toi à cette chaîne, comme ça tu auras toutes les prochaines vidéos qui vont venir avec plein de conseils pour prendre confiance en toi, sortir de la dépendance affective. Dis-moi en commentaire si ça t'aide, je serai très très heureuse d'échanger avec toi, c'est vraiment important pour moi qu'on échange ensemble. Et si tu veux prendre un appel avec moi pour aller plus loin dans ce travail sur toi, pouvoir devenir plus confiante, pouvoir vivre pour toi et arrêter de vivre pour les autres, et t'as le lien juste en commentaire. C'est un appel gratuit, il n'y a aucune pression, aucun stress. C'est un échange, toi et moi, pour faire le point et pour faire un diagnostic sur ta situation et voir si je peux t'aider. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!